prouver que Malène a mangé les dos du pays. Elle peut prouver ça. Voilà, c'est vous qui allez supporter la bêtise ici. Donc, elle se lève, comme elle a fini de raconter n'importe quoi sur les gens, ça ne lui a jamais créé de problème. Donc, elle pense qu'elle peut faire ça avec n'importe qui. Fait des allégations mensongères. Malène a travaillé pour le gouvernement quand elle peut prouver que Malène a mangé du gouvernement, ce qu'elle raconte. D'entre deux jeux, j'écoute, elle raconte des bêtises. Il ne faut pas que quand c'est autour des autres, qu'elle vienne dire que wow, je vais parler à la première dame. Moi, là, je ne suis pas d'accord depuis la mort du professeur. Tatiana, c'est toi qui avais raison que. Et que vous ne connaissez pas Malène et Voutou. Hein? Malène et Voutou. On ne peut pas la terrasser comme ça. Regarde ce qu'elle raconte. Ça n'a même pas le sens qu'elle dit. Tu es idiot, tu es analphabète. Une femme comme toi, Malène te dépasse avec un an. Hein. Tu as 40 ans, Malène a 41 ans. Hein. Elle est docteur. Tu t'assois, elle fait le geste que tu veux faire. Pardon, Tatiana, il faut aller les supporter. Je ne peux pas. Qu'est-ce qu'elle raconte? Tel. J'ai envie, je ne veux plus. Et depuis la mort du prophète Mendoza, je ne voulais plus être d'accord parce que il a... Yes. Toi, tu entends qu'on parle à Malène et Voutou. Tu pas t'asseoir, tu parles à Malène et Voutou. Non, non. Il ne peut même pas suivre ça. Décédé. Pardon. Il peut faire suivre. Toi, c'est la prison qui va bien te prendre. Continue de fouiller tes affaires. Tes gens ne te conseillent pas. Qu'est-ce que Malène a dit à l'Étoile Chrétienne? On va suivre pour l'Étoile Chrétienne. Malène, vous ne la connaissez pas. J'ai fait des directs à elle depuis longtemps. Avec Serge Anango. Malène et Voutou. Voilà ça. Elle a en train de faire le festival. Voilà, elle est avec qui? Elle continue ces conneries là. Elle va faire une sale prison. Là, elle n'a pas de conseiller. Comme elle met sa bouche sur tout le monde là. Si moi, elle n'avait pas déjà insulté aussi, c'est qu'elle devait la traiter celle-là. C'est parce que moi, je sais qu'elle est insultée. Du canon officiel 3. On va suivre Malène. J'espère qu'elle ne m'a pas bloqué parce qu'elle est bloquée. Hein. Elle est bloquée rapidement. On va laisser les trucs du ballon là, mon frère, ça nous perd le temps. Donc, l'Angala a entendu qu'on parle des gens. Même ces stars-là ne parlent pas de Malène et Voutou. Même ce qu'elle appelle ses mamans de la toile ne parlent pas. Elle, il y a qu'elle veut parler. Mais vous suivez. Il y a des gens qui ne peuvent même pas perdre le temps à suivre. Ils ne peuvent même pas. Malène, c'est une femme très intelligente, hein, malgré tout. Hein. Donc, quand on parle de la toile, là, il y a, comment il s'appelle Docta. Donc, c'est les femmes qui ont été à l'école, ce n'est pas les conneries. Hein. Voilà, c'est un gars que tu veux t'asseoir pour parler d'elle, il faut être prête. Parce que Malène a une tronçonneuse verbale de haut niveau. Voilà, il y a, non? Parce que vous aimez entendre. Ma fille continue. Je vais la choper même au. Elle aussi, elle a des profils, elle. Oh là là. Où est-ce que j'ai vu ça? Bonjour. Merci à Karine Dibian Clichot de m'avoir
défendu. J'ai reçu les vidéos qu'il m'a envoyées, qui ont été faites par une certaine... L'étoile Cribène. Je ne connaissais pas celle-là. Je ne connaissais pas, je ne la connaissais pas. Ouah! Malène dit qu'elle ne connaissait pas. Et moi, le clash là. Je regarde seulement. Donc, tu as demandé qu'on me bip, Karine, sur plusieurs vidéos. Et donc, j'ai un peu suivi, à peu près ce que elle m'a laissé comme message. Et donc, ce qui m'a fait prendre du temps pour lui répondre, c'est que je cherche à savoir où c'est un enfant, où c'est un adulte. Parce que moi, je ne réponds pas aux enfants. Comme son corps n'est pas encore suffisamment développé, je ne sais pas si c'est un enfant, si c'est une petite fille, si c'est une grande personne. Elle a le corps d'un enfant, mais avec le visage d'une personne adulte. Quand tu vois d'abord quelqu'un comme ça, tu sais que c'est la sorcellerie. Écoutez, Malène de Boutou dit que l'étoile n'est pas encore assez développée. Elle ne sait pas si c'est un enfant, c'est une grande personne. Elle dit que c'est un truc de malade. Et puis la Wolorus du Cameroun pense qu'elle peut, veut parler à Malène de Boutou. Malène te découpe d'entrée de gelée sur toi. Elle a été massacrée, mon frère. Ce qui la dérange. J'ai voulu écouter un peu ce qu'elle essayait de me dire. C'était un condensé d'ineptie. Elle s'est demandé si elle s'est... La lionne, si on dit un condensé d'ineptie, là, tu peux comprendre ça. Si on dit un condensé d'ineptie, tu peux comprendre ça. Donc, tu as entendu qu'on clash la femme si tu es parti aussi t'asseoir avec ton français de Mbopi pour parler à la femme si. Une femme, tu entends qu'elle est en train de clasher la première dame, tu es parti t'asseoir sur ça là. Si nous-mêmes on a parlé d'elle là, on a quand même un certain niveau. Mais moi, je reconnais que son niveau là, c'est le grand frère. Elle a peur de personne. La petite paix que tu as là-bas, tu marches tranquille à douane là, je te jure. À qui elle est en train de parler, si elle sait de quoi on parle, et si elle sait elle-même ce qu'elle est en train de dire, bon, je n'ai pas trouvé. C'est tellement... Vous savez, les histoires de chercher les étoiles sur les réseaux sociaux, là, ça a dénaturé le rôle des réseaux sociaux. C'est-à-dire quelqu'un reste là. Il dit, ben, quel est le sujet qui est à la mode sur les réseaux sociaux? Ah ben, je fouille. Oh, on parle de Marlène. On dit que Marlène a fait quoi? Oh, elle a parlé de Chantal à n'importe comment. Ok, je vais lui répondre si ça peut me donner des vues et que je gagne un peu mes études. Effectivement, dangereux. Seuls les fous n'ont peur de personne. C'est quelqu'un qui est fou qui n'a pas peur des gens. Quand tu as un cerveau, tu as quand même peur des gens. C'est le fou qui n'a pas peur des personnes. C'est quelqu'un qui est bête. Il y a des gens que quand tu veux prononcer, tu veux parler de là, il faut réfléchir. C'est ce qu'elle disait à la fille là tout à l'heure. Je ne me permets pas de ramener. Bonsoir, la maman des beaux gosses. Je ne me permets pas de ramener le nom de n'importe qui sur Facebook. Voilà, je ne sais pas pourquoi elle est venue trembler ici que c'est monté, descend. Non. Il y a des gens, je ne peux même pas me perdre. Ce n'est même pas aussi par peur, c'est que je trouve pas, je ne juge pas important de venir me mettre là. Mais il y a des saletés comme Oran Angoulala. Des femmes qui font du chantage, qui utilisent les gens pour faire du chantage. Voilà, des trucs comme Oran Angoulala, je lave ça correctement. Mais la mère de Bogo qui t'a aussi provoqué, non? Bonsoir la mère. J'ai vu comment tu étais énervé là, qui t'a aussi attaqué, qu'on va venir à ton endroit de travail. Vous avez une habitude ici là, où on va venir, comme l'autre me disait que je vais arriver à Villepinte là. Moi, même si j'ai n'importe quel problème à quelqu'un, je peux pas me permettre de dire des bêtises comme ça à quelqu'un. On va arriver. Quand quelqu'un va arriver, il ne te prévient même pas. Donc quand vous êtes vous êtes ce genre de personne, ne venez pas dans ce milieu là. Parce que le milieu du blog, c'est déjà pour des personnes qui ont une certaine maturité. Voilà, on met Marlène, c'est mieux. La mère des beaux gosses. Toi, que je gagne un peu 10 euros. Et toi, viens t'asseoir. Écoute, toi qui viens. Moi, j'ai du mal. Hein. C'est-à-dire, quand quelqu'un déjà n'assume pas son nom, pas son... Mais mon ancien gars, c'est comment?
Du cas, c'est comment? Mais Laisse-moi les gars, comme les gringas qui ne walk pas. Elle dit qu'elle va qu'elle m'a mon walk. par rapport à quoi? J'ai dit que du Cameroun, tu sais que les gars, elle pense qu'elle m'a qu'elles sont au co, non? Oui. Du Cameroun, tu vois qu'elle m'a mon walk. Comment? 5 secondes, et te colle les niais. Après, je te porte plainte pour violation de domicile et diffamation calomnieuse. Gringa pense que moi, je suis la veuve, qu'elle se lève pour aller qu'elle se lève, qu'elle va aller se battre avec elle tous les jours. Oh, mon frère. La mère parle. Tu as coupé ton... Elle te dit, hein, jusqu'à ce qu'elle est sérieuse, hein. Mon frère, je reste, les moutons me collent que mon frère restait. Mais pourquoi la Jusqu'il était inquiet. par rapport à quoi? Hein? Là, qui va ton par rapport à quoi? Il y a eu quoi? Tu demandes à qui? Tu as Je connais. dit non, c'est PB. Quel CPB, mon frère? Tu sais, une gars que je n'ai jamais fait, tu comprends un peu, non? Mais un des, mon frère lance, elle le direct, on est en train de coche Memouna dans son direct. Elle coche Memouna, mon frère, du Cameroun, tu me connais, quand ça touche Memouna, je commente mes chombés. Je explique comment, parce que le motociel, là, il ne veut pas qu'il y a. Yes. Mon frère, elle lance le direct, on est en train de coche Memouna dans son direct du Cameroun. Mon frère, c'est où j'ai ramassé. Depuis quand quelqu'un qui s'assoit sur Facebook pour commander, pour expliquer mon aime, mon frère. Celle-là, je vais la traiter. Popo. C'est pas ce qu'elle fait avec la veuve joyeuse, qu'elle se lève pour aller, que oh, je m'en vais taper la veuve joyeuse. C'est pas du tout ça. Hein. Mon frère, il va traîner quelqu'un dans les tribunaux ici à Paris, elle va épuiser son aide juridictionnelle. Ton blog maintenant est très, très. Moi, j'aime ton blog parce que tu parles, tu défends vraiment les causes. Tu n'es pas dans les aide-moi. Quand tu parles d'un truc, tu ramènes la vérité. Du Cameroun, tu vas Tu n'es pas dans les venir causes. t'asseoir, tu ne walk pas, tu viens t'asseoir, tu veux donner les leçons de morale aux gens. À qui tu vas éduquer qui en fait? Tu vas éduquer qui en fait? Tu peux apprendre quoi? Un gars peut là maintenant me colle que ouais, reste, je fais un walk, je dis que viens, il te coach, il te prépare, il te dit que va déposer ton CV à tel endroit, tu vas aller passer ton entretien. Toi, tu es sur la toile, matin, midi, soir, tu commandes, tu vas donner les leçons de morale au qui? Et amour. La diffamation calomnieuse est passive c'est quoi une peine pour la diffamation calomnieuse? 45 000 € d'amende. Mais si j'ai vu ça encore tout récemment aussi sur BFM. Parce que il y a la cybercriminalité est prise très au sérieux parce que beaucoup de gens se sont vus diffamer sur les réseaux sociaux. C'est tout récemment encore que j'ai vu sur BFM que la diffamation, soit sur Facebook, affirmer des choses sur des personnes pendant que tu n'as pas la véracité de ce que tu dis. C'est dangereux du Cameroun. Moi, comme je dis, explique-moi tout avec ce qui commente sur Facebook. Si on me dit qu'un Grenga, elle est mendiante, j'ai dit oui. Je sors tous les vidéos où elle demande. Je pose. Le point de la plainte, c'est quoi? Parce qu'il y a un truc, c'est un collègue qui m'a expliqué un truc que les Camerounais ne savent pas. Parce que même porter plainte, c'est bien beau. Mais si tu portes plainte à quelqu'un et que la plainte n'aboutit pas, la personne te porte plainte, tu dédommages la personne, il n'y a plus de trucs. Donc, tu as plainte, mais il faut dire ceux qui portent plainte, soyez sûr de gagner. Si tu portes plainte à quelqu'un et qu'il n'y a pas de fondement, la personne va tu vas le dédommager, en fait. Ça, ils oublient. Et mon collègue, là, c'est quelqu'un qui a gagné des procès comme ça. Il m'a dit que c'est ça le pire. Que ceux qui portent plainte, qui ne gagnent pas. Tu sais du Cameroun, si tu portes plainte en France, ça dit que porter plainte, tu vas dans un commissariat, plein de plaintes qui se terminent seulement au commissariat qui est classé là-bas. Tu veux porter une vraie plainte, tu prends un avocat, tu portes plainte, l'avocat va directement au tribunal et il suit la plainte. Non seulement ça va vite et c'est pris au sérieux. Alors attends, et comment ici le moto aussi en train de tirer sa mob. Soit je meurs.
me projeter dans notre réflexion parce que je ne sais pas ce que tu fais dans la vie. Mais je t'ai écouté. Toi, tu n'as pas terminé le secondaire. Tu n'as pas terminé les études secondaires. Il n'y a pas de structure intellectuelle. Combien de minutes? Il n'y a pas de connaissances. C'est un vide sidéral. C'est un ramassis de bêtises d'Internet. Est-ce que tu me suis même? J'ai l'impression que tu ne me suis pas parce que tout ce que tu racontes, ça n'avait pas de sens. Ça me fatigue même, Étoile. J'ai bien envie de te faire l'honneur de me mettre en classe avec toi. Mais toutes les personnes que tu cites qui ont été en classe avec moi, tu n'as le niveau de personne. Parce que quand tu cites Modestine Yonzou, elle dit qu'elle est docteur. C'est pour ça qu'elle est venue m'interpeller. Elle a donné son nom. On a fouillé, on a vu que, un, elle n'a aucun parcours. Deux, elle n'est pas docteur. Mais elle est quand même venue avec son nom, qui pouvait nous permettre de vérifier tout ce qu'elle voulait nous faire comprendre. Et on a vérifié et elle a compris que c'est nous qui étions sur la vérité. Quand je dis nous, c'est un nous inclusif, parce que nous sommes déjà une famille sur les réseaux sociaux. Qu'on le veuille ou non. Toi, je ne te connaissais pas. Je te découvre aujourd'hui. Parce qu'il y a moins 5 personnes. Je vois les gens ont découpé tes vidéos partout. Désormais, ton nom est associé à Marlène Mvutu. Dans le référencement Facebook, on tape Marlène Mvutu, on te trouve. L'étoile chrétienne tacle sévèrement Marlène Mvutu. Donc, toi, tu viens de récupérer gratuitement mon référencement Facebook. Je sais que c'est ce que vous cherchez. Et donc, j'ai essayé de t'écouter, l'étoile. Ça me fatigue. Tu es un adulte, je ne sais pas. Tu es un enfant, je ne sais pas. Est-ce que tu as été à l'école? Je t'écoute, il n'y a pas l'école. Oh, Malène, c'est une clasheuse, putain. Elle envoie des rafales. Tu parlais des affaires de Ndongo. Tu parlais des affaires que j'étais à Monaco. Ce n'est pas de moi que tu parles. Bon, tu as quand même eu un brin de sursaut en disant je ne vais pas prononcer son nom. Parce que ici en France, quand tu prononces le nom de quelqu'un, la personne peut te porter plainte. Tu sais, pour porter plainte à quelqu'un pour diffamation, il faut que ce que tu dises de la personne soit faux. Mais si toi, tu te protèges déjà de la diffamation, tu te protèges déjà en disant je ne cite pas son nom parce que je ne veux pas qu'elle me poursuive, c'est simplement parce que tu sais que tout ce que tu as raconté sur moi sont des chimères sorties de ton imagination. Moi, je te pardonne parce que j'ai un peu fait un tour sur ta petite page, tu te débrouilles, tu peux vendre tes huiles. Tu parles comme quelqu'un qu'on a accroché par la nuit. On a retourné la tête en bas comme ça. C'est comme si tu fais le théâtre. Il y a aucune substance, ma petite fille. Je ne peux pas savoir discuter avec toi. Je ne sais pas quel est. Franchement, Malène, c'est le royal level du clash. Il y a comment. Non. Je ne sais pas qui tu es. Parce que moi, j'aime venir parler avec quelqu'un sur Internet qui a son nom. C'est pas parce que j'ai parlé à Natacha de Monaco. Natacha de Monaco, c'est ma petite sœur Boulou. Je crois que j'étais même déjà tombée sur son nom et j'avais vérifié un peu ses histoires. Je savais que la seule entreprise qu'elle avait créée en France, c'est une entreprise d'escorting. C'est-à-dire qu'elle s'est déclarée auto-entrepreneur pour faire de l'escorting, de l'accompagnement, des massages pour être prostituée. Elle s'était mise en auto-entrepreneur. Toi, si tu ne me donnes pas ton nom, je sais, moi, je ne parle pas aux gens que je ne connais pas. J'ai bien envie de te répondre. J'ai bien envie d'essayer un peu d'avoir... Parce que l'idée aussi, c'est ça. Quand on veut attirer les femmes en politique. Mais toi, quand tu dis le Cameroun a ses constitutions, toi, tu viens discuter avec une juriste. Le Cameroun a une seule constitution. Je ne veux pas... J'ai envie de te parler. Mais je ne sais même pas par quel bout je vais prendre. Est-ce que tu penses que je vais prendre mon téléphone pour commencer à te dire non, écoute, étoile tribienne, en fait, je ne louais pas un appartement au Cameroun, non. J'habitais une grosse villa de 1000 mètres carrés, 750 mètres carrés à Oja. C'est elle que j'habitais. J'habitais pas un appartement. Non, étoile tribienne, je n'avais pas un contrat de loyer. Que ce soit moi, que ce soit Monsieur Joly. Parce que les débats publics se sont faits dans les tribunaux. Il y a eu des débats publics. Il y a eu des
journalistes qui ont parlé. Et les journalistes, même si parfois ils prennent un penchant, sont suffisamment outillés que toi pour donner les vrais tenants et les aboutissants d'une histoire qui me concerne. Je ne sais pas comment tu as fait pour commencer à m'admirer, parce que tu dis que avant tu m'avais trop respecté, mais comme je parlais de tout, ou je parle de tout sur... Non, 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 non. Franchement, et toi qui viens la Gassi, elle t'a pas fait du bien. La Gassi, vous la connaissez pas, hein. Quand elle voit les gens la clasher, vous la connaissez pas. Elle est trop dangereuse dans les clashs. Et elle se met, c'est-à-dire que elle reprend à chacun selon son niveau, en fait. Quand vous partez l'attaquer, là, vous partez l'attaquer parce que vous voulez montrer que vous supportez. C'est que nous, depuis 2017, on a fait des émissions avec elle. Elle est, il dit qu'elle est tranchante, tu ne mens pas. Écoute. Internet, tu as arrêté de monter de loyer. Que ce soit moi, Même. que ce soit Monsieur Joly. Hein, parce que les débats publics se sont faits dans les tribunaux. Il y a eu des débats publics. Il y a eu des journalistes qui ont parlé. Et les journalistes, même si parfois ils prennent un penchant, sont suffisamment outillés que toi pour donner les vrais tenants et les aboutissants d'une histoire qui me concerne. Je ne sais pas comment tu as fait pour commencer à m'admirer, parce que tu dis que avant tu m'avais trop respecté, mais comme je parlais de tout, ou je parle de tout sur Internet, tu as arrêté de me respecter. Ça veut dire que moi, je ne dois même pas commencer. Parce que tu parles de tout. J'ai fait le tour de ta page. Tout ce qui est sur Internet, tu veux intervenir, tu veux paraître intelligent. Et donc, toi, tu penses que moi, je te fais de l'ombre. Voilà tout ton problème. Ton aspiration profonde. Regarde que rien que le fait que je pose 2 directs, tu as déjà imité ma façon d'interpeller les gens sur ma page. En appelant Karine, tu dis Karine, viens ici. Il n'y a que moi qui fais ça sur Internet. Fais le tour d'Internet. C'est moi qui interpelle les gens comme ça. Mais ton dernier direct, tu es allé écrire comme moi. Ça veut dire que dans ton inconscient, la personne à qui tu veux ressembler, c'est moi. Étoile cubienne. Notre débat va commencer par où? Où tu es là, je ne sais pas. Où tu es un enfant, où tu as déjà accouché, tu as un mari. Je ne sais même pas ta vie, où tu es assise dans un camion, où c'est le camion de livraison de quoi, où c'est la voiture de quoi, tu as des cartons, tu veux vendre les huiles. J'essaie de comprendre par quel bout je vais tenir notre débat. Parce que je me suis déjà largement exprimé en ce qui concerne la première dame du Cameroun, en disant que c'est Chantal Biya qui a formé, qui a fait en sorte que des personnes comme toi, comme ça, existent. Tu vois, c'est à cause de Chantal Biya. Ceux qui ont l'intelligence sont suivis. Venir me mettre avec vous à parler, oui, et toi, je n'arrive pas à parler de toi. Étoile Cribienne, si tu veux qu'on ait un débat, sors de ton faux profil. Parce que c'est comme ça que Chantal Biya est venue me chercher sur ma page avec son faux profil. Je ne savais pas que c'est à elle que je suis en train de parler. C'est difficile aujourd'hui de parler avec les faux profils. Parce que moi, je te donne mon nom, je te donne ma date de naissance, je te donne toutes les informations qui me concernent. Tu peux vérifier, hein, point par point. Je sais que ça vous fatigue le respect que les gens m'accordent. Le respect que les gens m'accordent vient du fait que quand je donne mon nom à quelqu'un, il peut commencer à chercher, à avoir un brin d'informations. Et c'est ça qui fait que quand c'est moi qui parle, Étoile Cribienne, tous les journaux du Cameroun reprennent ce que je dis. Tu n'as jamais vu un journal au Cameroun dire que Marlène la voleuse, Marlène Kondengi, a dit que non. Quand je passe à la télé, malgré le fait que je sois partie en prison, ils n'écrivent pas Marlène Kondengi avec, non, on dit le docteur Marlène Voudou, femme politique. Rien qu'à ce niveau-là, moi, me mets au niveau de Chantal Biya. Tu as compris? Quand c'est moi qui parle, on dit que c'est Marlène qui a parlé. Toi, tu es sur Internet, tu cherches ton argent, tu cherches ta vie, tu veux vendre tes petits produits. Si le nom de Marlène peut te rapporter 3 ou 4 personnes qui viennent te regarder, ça te donne 10 euros, tu mets le carburant dans ta voiture,
tu continues. Je ne suis pas à ton niveau, mon enfant. Quand je te regarde, je me dis, est-ce qu'elle a l'âge de dire? Tu as quel âge? Parce que tu vois mes enfants quand même, quand tu t'assois pour dire que, comme tu as parlé de Chantal Biya, est-ce qu'il y a la haine par population? Est-ce qu'il y a la haine par population? Est-ce que toi tu m'as déjà vu me venir m'asseoir sur Internet que je vais venir insulter une femme qui ne m'a rien fait parce que je devais défendre quelqu'un d'autre? Non, je ne le fais pas. Tu as cité, par exemple, le cas de Nathalie Koua. Je vais un peu te répondre dans ton site. Nathalie Koua avait fait une publication à la suite d'une émission que j'avais faite. Il y a une grande émission très regardée, je ne sais pas comment on appelle ça, l'émission La Reine. Et on m'avait interpellé. C'est-à-dire que c'est une émission où on invite que les personnes qui comptent au Cameroun. C'est-à-dire que c'est le haut niveau de l'émission de Canal 2. Quand tu vois des gens, on t'appelle à La Reine. C'est une émission sociopolitique. Ça veut dire qu'on te met déjà au niveau des gens qui sont connus au moins par 10 millions de Camerounais. Et moi, j'étais invité à cette émission et on m'a posé la question parce qu'en ce moment-là, la nudité, le problème avec Samuel Eto'o, il y avait la Coupe du Monde. Et moi, j'intervenais en tant que responsable de l'Africa Foot et en tant qu'une personnalité dont la parole compte au Cameroun. C'est ainsi que j'étais intervenu en disant que quel que soit ce qu'un homme peut donner à une jeune femme, cette femme n'a pas le droit de lui envoyer sa nudité. Parce qu'après, quand ça se passe mal, la personne peut utiliser cette nudité pour te faire du mal. Je n'avais pas dit quelque chose de mal. Sauf que malheureusement, j'ai un truc qui attire les illettrés comme toi. Nathalie, quoi, illettrée. Toi, tu es illettrée. Je ne sais pas ce qui vous attire sur moi. Moi, en principe, si j'étais à ta place, des femmes comme Marlène et vous, je ne vais jamais même passer à leur page. Parce que quand moi, je n'ai pas de considération pour quelqu'un ou j'ai rien à voir avec cette personne, je n'irai jamais interpeller cette personne. Je n'irai même jamais sur sa page. Il y a 3 milliards de profils sur Facebook. Donc, en principe, quand quelqu'un ne correspond pas à tes centres d'intérêt, tu ne devrais même pas être au courant de ce que la personne fait. Donc, Nathalie Koua, dans son petit niveau de classe de 3e, elle s'est arrêtée en première. Et Nathalie est partie loin. Là, je confirme. Mais Nathalie est arrivée en première. C'est pour ça que elle parle quand même le français. Tu vois. Toi, tu as du mal à parler le français. Donc, Nathalie est arrivée en première, mais ce n'est pas suffisant pour venir écouter Marlène et vous. Quand tu t'es arrêtée en première, elle est venue, elle a assise, elle a dit qu'on a posé la question à Marlène et vous. Elle a pondu tout un long post. Moi, je n'étais pas encore sur Facebook. Parce que quand tu parles de moi, tu ne sais pas que moi, je ne vivais pas au Cameroun. Tu vois. J'ai quitté le Cameroun en 2004, 2005, 2004. Parce que je vivais beaucoup plus en France et en Guinée équatoriale, au Qatar, au Sénégal, en Espagne. Donc, je n'étais pas beaucoup au Cameroun pour dire que j'ai dirigé quelque chose. Parce que moi, je suis née en 82. Étoile tribune. Donc, Nathalie, on revient sur Nathalie. Nathalie Koua est partie écrire un très, très long post dans lequel, pour me répondre sur la seule phrase où on a fait allusion à elle. On n'a pas fait allusion à elle par rapport à moi parce que c'est mon égal, non. On m'a demandé en tant que responsable de l'Africa Foot, en tant que dirigeante de football. Parce que quand tu tapes mon nom, on te dit Marlène Mvutu, dirige. Non, Langassi elle connaît les palabas. Étoile cribienne. Étoile cribienne. Langassi, il ne faut pas la tenter. C'est une dimension. De football. Tu peux confier ta dignité à quelqu'un. Nathalie est venue sur sa page. Comme elle savait que je fais le buzz, malheureusement. Si tu cites mon nom, tu es sûr qu'on va te partager partout. Elle était dans la recherche d'une certaine visibilité sur Internet. Elle a fait une longue post où elle a rappelé comment je vivais avec le fils de Biangima, comment personne n'a jamais demandé ma main nulle part, comment mon père est en prison,
comment nous sommes une famille de voleurs, comment, qu'est-ce qu'elle a dit, c'était tellement long, ça a fait le buzz. Les gens ont partagé partout. Je n'étais pas sur les réseaux sociaux, étoile qui bien. Parce que si toi tu dis que tu étais à l'école primaire quand Chantal Biya était déjà première dame, ça veut dire que je peux situer ton âge dans la vingtaine. Tu as déjà 30 ans. Parce que ça fait 30 ans que Chantal est première dame. Ça veut dire que tu as moins de 30 ans. Tu as moins de 30 ans. Donc, quand Nathalie Kwa a fini d'écrire ça, moi je n'étais pas sur Facebook. Je viens en France, Nathalie avait les teams. Dès que j'ai créé mon profil, toutes les abeilles de Nathalie Kwa étaient sur ma page. Oh, tu as osé dire que tu es une femme frigide parce que les vraies femmes envoient leurs nudes aux hommes et tout ça. Donc, on a commencé, je répondais à chaque attaque, je répondais. Et tu vois que malheureusement, aujourd'hui, pratiquement 10 ans plus tard, Nathalie ne s'est jamais mariée. Nathalie m'avait dit que j'ai des enfants avec des pères différents. 10 ans plus tard, Nathalie aussi a déjà des enfants avec des pères différents. Nathalie avait dit que mon père est en prison. 10 ans plus tard, le père de sa fille est en prison. Nathalie avait dit que personne ne peut jamais accepter s'afficher avec moi qui m'épouse. 10 ans plus tard, Nathalie n'a jamais eu un homme qui accepte s'afficher avec elle, qui l'épouse. Donc parfois, quand on est très jeune, quand on ne sait pas de quoi la vie, ce que la vie nous réserve, on peut se préserver de ne pas dire tout et n'importe quoi. Toi, tu n'as que la vingtaine. Moi, quand j'avais ton âge, j'étais directrice de Aspire. Je n'ai jamais dirigé quelque chose au Cameroun. Parce que quand vous ne connaissez pas l'histoire de quelqu'un, vous venez seulement parler en fonction du ramassis de déchets, bêtises que... Non, les gens ne me connaissent pas parce que je n'accepte pas fréquenter n'importe qui, hein, étoile. Donc, pour que tu aies la vraie version de ma vie, tu ne peux jamais la voir. Moi, je ne vivais pas au Cameroun. Je n'ai jamais occupé un poste de gestion pour dire que j'ai volé quelque chose au Cameroun. Non. On m'a arrêté le jour des élections de l'Africa Foot. Et pendant les élections de l'Africa Foot, moi, je venais de Guinée équatoriale parce que je venais de Guinée, habitant en Guinée équatoriale, je traversais mon Ngomo parce que j'habitais le village du président. Donc, je quittais le village, je venais par Ebolova Yaoundé. Et parfois, le soir, je rentre. Donc, je n'ai jamais commis un forfait sur un Camerounais. Un Camerounais va se lever comme ça et dire que vous voyez le problème qui a mené Marlène en prison, c'est moi qui avais porté plainte à Marlène. On est ici sur Facebook. Ça fait déjà 14 ans que ce problème s'est passé. C'était en deux. L'étoile chrétienne, elle n'est pas gentille. Hein? Elle n'est pas gentille du tout. Ça fait 2003, 13, nous sommes ça fait 11 ans. Vous n'avez jamais vu quelqu'un dire que le problème qui a mené Marlène en prison, là, c'est moi qu'elle avait escroqué. C'est moi qui avais porté plainte à Marlène. Moi, je vivais en Guinée. Je venais seulement de temps en temps au Cameroun et on m'a arrêté le jour des élections. Je n'étais pas aux élections, je n'étais pas devant l'Africa Foot pour voir les Samuel Eto'o passer, non. J'étais à l'Africa Foot. Parce que ce jour-là, j'étais la seule personne qui devait être élue à l'Africa Foot ce jour-là. Donc, moi, je te parle un peu de moi parce que je sais que tu ne sais pas à qui tu parles. Oui, c'est des mythos parce que personne ne me connaît. Personne ne me connaît. Je n'accepte pas rencontrer les blogueurs. J'aime pas les petites personnes. Je vois un peu vos petites vies là, c'est pas mon niveau. Donc, aucun blogueur ne m'a jamais vu de près. C'est pas mon monde. Les petites personnes comme toi ne m'ont jamais vu de près. Parce que là où moi, Marlène Mvuto, je dois entrer, toi, tu arrives, on va te bloquer. La sécurité va te bloquer. Que toi, tu n'as pas encore le niveau d'entrée là où Marlène Mvuto. Et dans tout ça, je suis sorti de prison.
là où on va dire que Marlène doit s'asseoir, tu vois, Étoile, malgré le fait que j'ai fini d'insulter. Well, there we have it. We've got two absolute man-mountain. C'est la vie. Donc, je te parlais de Nathalie pour dire que tu peux te référer sur Nathalie. Moi, je ne sais pas sur quoi vous vous basez souvent pour dire tel a réussi par rapport à tel, tel a réussi pas. Moi, je ne sais pas faire les snaps. Je ne sais pas faire les films. Je ne sais pas, non, je ne sais pas faire ça. Moi, je sais que quelqu'un me dépasse. Si tu peux poser un parfum au sol à ta maman, si on prend la maman de Marlène, on prend la maman de Nathalie quoi, la maman de Nathalie quoi, Lou, tu comprends? La maman de Nathalie quoi, malgré la grande réussite où elle me dépasse. Moi, ma mère, elle vit dans un duplex avec une villa, c'est-à-dire que rien que dans le camp de ma mère, il y a au moins 15 chambres à soi. Et ma mère vit en Haute-Savoie, en France. Et ma mère est propriétaire. Elle vit dans sa maison grâce à sa fille. Je ne sais pas si tu vois la différence. Quand ma mère voyage en business, elle va au Cameroun, elle vit en France grâce à sa fille. Donc, on prend d'abord ce petit pan-là. On dit, bon, la mère de Nathalie fait quoi dans la vie? On dit que la mère de Nathalie fume le porc. Je ne sais pas si tu vois la différence. La mère de Nathalie, elle fume le porc, elle vend, les gens viennent acheter le porc. Mais il n'y a pas de saut métier, hein, parce que elle peut peut-être fumer le porc à l'échelle industrielle, genre, elle peut vendre 1 million de morceaux de porc par jour, ça lui fait 1 million d'euros. Sauf que une personne qui gagne 1 million d'euros ne loue pas une maison de 150 000, où il n'y a même pas la place pour garer les grosses voitures de Nathalie quand Nathalie vient rendre visite à sa propre maman. Tu vois, c'est un peu problématique. Donc, nous n'avons pas la même éducation. Moi, quand tu arrives à soi, tu demandes où est le camp de la mère de Marlène Mvuto. Tu vois d'abord la clôture de ma mère. Tu fermes ta bouche. Maintenant, tu demandes que, bon, les sœurs de Marlène sont où? On va te dire que Marlène a ramassé, en dehors de celles qui travaillent au Cameroun, là, qui ont des grands postes, je ne les cite plus. Toutes mes sœurs, mes petites sœurs qui étaient encore très petites, je les ai amenées en France. Elles ont fait des études universitaires, elles travaillent. Une travaille à l'aéroport de Paris. Il y a une autre qui vit à Nantes. Elle a sa bonne petite situation là avec son bon petit mari et ses enfants, ses jumelles et tout. Il y a une autre qui vit en Haute-Savoie chez ma maman. Donc, quand on te demande qu'est-ce que Marlène a fait, on te dit que Marlène a ramassé toutes ses petites sœurs. Elle a amené en Europe. Elles ont fait des études, elles ont des situations. Vous qui partez attaquer la gaz, faites très attention, c'est une malade. Et que vous qui partez attaquer la vie, c'est étoile. Tu as vu? Bah, vous entendez, nous on la connaît depuis 2017. Peut-être vous venez la découvrir. Quand vous entendez ces affaires, vous partez entrer là-dedans. Chacune a une situation. Bon, le dernier que je voulais situer, la dame de compagnie de Chantal Bia a mangé son l'argent. Parce qu'elle avait dit que lui, il ne peut pas payer sinon on ne paye pas. Il ne peut pas passer sinon on ne paye pas. Ils disaient qu'ils ont déjà confisqué les NAM. Ils ont confisqué les NAM que même si tu es le plus intelligent, tu ne peux pas payer. Tu ne peux pas passer si tu ne payes pas. Donc c'est lui qui... Mais j'ai trouvé une solution pour lui entre-temps. On attend. Ça va aller. Donc, je te parle de moi. C'est-à-dire que quand tu veux comparer deux personnes, tu essaies de faire ça. Quand tu veux me parler, moi en 2008, j'avais 26 ans. J'ai acheté un terrain en Gousso, là où se trouve le chantier que je montre souvent sur ma page. J'ai posé mon certificat de propriété sur ma page. La maison dont tu parles, où je suis venu casser, c'est une transaction d'achat. J'ai posé tous les documents. J'ai posé la décision que la justice camerounaise a dite en disant que Marlène Mvuto, c'est une femme honnête. Et la femme qui est venue la déranger a été condamnée par la justice. Actuellement, il y a un mandat de recherche. On est en train pour dire que dès qu'on l'arrête, le procureur la prend, on la met en prison. C'est sur ma page Étoile Chrétienne. Tu sais que la crédibilité, pour que
les journalistes ou les gens que vous m'enviez là, vous prennent au sérieux, c'est parce que moi je dis des choses que je prouve et que tout le monde sait que c'est la vérité. Ce n'est pas parce que je suis belle, ce n'est pas parce que je suis grande de taille, ce n'est pas parce que mon père était tel, non, pas du tout, c'est parce qu'on sait que je pèse. Quand je dis quelque chose, c'est quelque chose que je peux assumer, même si on m'amène où j'assume. Tu comprends, étoile cribienne. Donc, quand toi tu viens me comparer à Nathalie, comment ça dit que Marlène a pas quel parcours scolaire? Nathalie a quel parcours scolaire? Si tu ne nous vois pas qu'on est au même niveau, tu demandes que la mère de Nathalie, j'ai déjà cité ça. Donc ça c'est pour le cas de Nathalie. Maintenant, toi-même, par rapport à moi, puisque toi tu me dénigres, tu me rabaisses, toi-même, tu fais quoi dans la vie? Si tu n'es même pas capable d'assumer ton nom, qu'est-ce que tu fais dans la vie, étoile qui vient? On peut me dire, pour que moi j'ai envie de faire un débat avec toi, même si c'est un débat de chiffonnier, tu sais, la particularité de Marlène, et c'est ça qui fascine les gens, c'est que moi je ne suis aucun débat. Un intellectuel doit débattre, doit accepter de débattre. Je veux qu'on... Bon, j'organise ça. Étoile qui vient Marlène et Foutou. J'organise ça. Je vais publier ça. Étoile qui vient débat. Tu as demandé. Commence à débattre. Tu as étudié quoi? Tu as fait quoi? Tu as ouvert quelle société? Ton mari, c'est qui? Qui sont tes enfants? Est-ce que tu as déjà accouché? Parce que les gens qui ont le corps sec comme le mamunga, comme toi, pour concevoir, ce n'est pas facile. Tu sais pourquoi? Parce que tu as un problème hormonal. Ce n'est pas normal qu'une femme qui couche déjà avec les hommes ait le corps sec comme ça. Parce que rien que la semence des hommes dans le corps d'une femme, ça peut te... Ça développe souvent le corps. Mais comme tu es sèche là, c'est-à-dire qu'une petite fille comme toi, tu as déjà des racines comme Guylaine Chapuis. Tu as des racines au cou. Quand tu parles, les veines sortent. Je me demande, tu as quel âge? Tu es jeune? Tu es âgé? Tu te situes où? Ça me pose un problème, étoile qui vient. Moi, j'aime les débats où il y a quand même un axe. Parce que tu veux parler de politique, tu n'as pas de niveau. Tu vois, tu n'as fait, il n'y a même pas le débat. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Oui, nous les Camerounais, nous avons le droit de donner. Non. En politique, il y a ce qu'on appelle les bords politiques. Ce que le MRC réclame ne peut pas être la même chose que moi je réclame. Tu comprends? Le MRC peut dire que Paul Biya doit partir. Moi aussi, je peux dire que Paul Biya doit partir. Mais moi, j'ai un point sur lequel je m'appuie idéologiquement pour demander le départ de Paul Biya. Moi, mon problème est sur le plan sociétal. Tu comprends? C'est-à-dire que parce que mon domaine sur lequel j'opère au Cameroun, c'est le domaine social. J'estime que socialement, le régime de Paul Biya, sur le plan social, n'a pas réussi. Or, la promesse républicaine est que l'État du Cameroun doit pouvoir permettre à chaque Camerounais de vivre dignement. Ça, c'est la promesse républicaine. Quand une république ne permet pas à ses citoyens de vivre dignement, cette république a échoué. Tu comprends? Voilà le point sur lequel je me base. Et je me dis que qui apporte une sensibilité sociale, humaine auprès d'un homme d'État? Parce qu'un homme d'État, c'est un homme froid. C'est pour ça que tu vois parfois, la femme d'un homme politique est son atout social. En politique, tout compte. Voilà. Tu vois, je vais t'expliquer la politique parce que tu ne sais rien de la politique. En politique, quand tu vois un homme politique faire campagne, il y a sa femme à côté. C'est pour montrer son atout humain. Parce que les hommes politiques eux-mêmes, c'est des hommes froids. Eux, ils représentent le monstre froid qu'on appelle l'État. L'État n'a pas de sentiments. Mais pour adoucir la froideur de l'État, hein, on met une femme à côté d'un homme d'État pour dire quand même que non, derrière la rigidité de l'homme politique, il y aura une femme à côté de lui pour lui dire que chérie, tu sais. Bon, on va écouter l'étoile aussi. Hein. Alors attendez,
Connectez-vous mes étoiles. Je suis en pyjama. Attendez, je prends le drap des étoiles. Parce que on peut me capturer là comme les blagues. Comme moi quand je parle. Attendez, je vais me capturer par là. Connectez-vous mes étoiles. La mère en pyjama. Le village brille. Le village brille. TikTok a poté le live. Ça. Les vrais. Voilà. Jeanne d'Arc. Vous avez fait du sale. Bravo mes enfants. Applaudissez pour vous mes enfants. Ce n'est pas donné. Est-ce que je vous ai envoyé mes enfants? Vous avez vu que la maman est dans les problèmes. On cherche les problèmes pour rien. Et vous avez vu que la maman a vu que des suspicions sur certains points. J'interpelle ici les Camerounais encore une fois. Combien de RIP, merci Darol, vous voulez poser sur les photos de vos frères et sœurs pour réagir? Qu'on ne vous respecte pas. Regardez le nombre de cadavres que la page des humains, elle seule, a compté cette année à cause de la négligence de nos hôpitaux. Travaillez pour nous. Mais je dénonce ici les charlatans. Ceux qui portent la blouse sans mériter. Mais ils portent la blouse parce qu'ils avaient déjà eu une enfance. Mais on avait tellement vite dépisté qu'on m'a injecté et c'est parti. Mon premier enfant en France. Et c'est ainsi que je garde un mauvais souvenir de la médecine au Cameroun. Sans oublier que mon propre papa a perdu sa vie dénoncée. On doit vous dire qu'on en a marre. Vous avez failli priver une jeune femme comme moi d'être maman. Parce que tu n'es pas l'enfant d'un président. Ma Flore, merci. Marie LDRE, merci. Parce que tu n'as pas la tête d'un enfant de ministre. Parce que tu n'as pas la tête d'un enfant de député. Parce que tu n'as pas la tête d'un enfant... Non mais, l'étoile... Je dirais là, c'est pas ça. Je vais le dire où tu réponds. Le direct. Les gars, il faut vous qui allez attaquer la femme là, il faut être prêt. Hein. Et que vous qui partez attaquer l'Angala, l'Angala. Parce que pour nous, tu représentais la diplômée de la toile. Mais une diplômée doit savoir où est son statut. Et il y a de ces propos qu'il ne faut pas avancer. Même si tu as les preuves de ça, tu ne pouvais pas ignorer ce passage-là. Tu es en train de bloquer l'avenir de tes enfants. Je peux te dire. Cher blogueur, vous dit que il y a des gens qui faut avoir un bon niveau intellectuel pour leur répondre. Ne vous ment pas. N'allez plus vous faire souiller comme ça. N'allez plus vous faire souiller. Tu as la tête d'un enfant du bas peuple. Tu peux crever sur le lit d'hôpital. Il n'y a pas de problème. Regarde.